suis Jean-Paul Garrigue. J'ai été embauché dans l'usine Solutar en 1969 et j'ai quitté l'entreprise en 2009. Donc j'ai passé 40 ans dans l'entreprise. Je suis Stéphanie Quéré, chargée des collections depuis 2005. Et donc mon rôle au musée est d'inventorier les collections, de les conserver tout en respectant certaines normes de la conservation préventive. Et aussi de les étudier, de les documenter. Et tout ce travail me permet ensuite, avec l'équipe du musée, de réaliser des expositions et aussi d'organiser tout l'espace muséographique du lieu. Alors l'histoire commence en 1824 avec l'arrivée de Garrigou et Massonnier, qui étaient deux industriels qui décident de s'implanter ici pour profiter de la force hydraulique, la proximité des matières premières qui leur permettait de faire de l'acier. Et cet acier ensuite est transformé en outils, des outils agricoles au départ. Et puis, au fil du temps, ils se sont vraiment spécialisés dans la production de machines industrielles et produits en acier spéciaux en 1898 avec la construction de ce bâtiment. Donc la première centrale hydroélectrique qui s'est mise à fournir de l'électricité pour éclairer les ateliers, mais aussi pour faire fonctionner des machines, notamment les fours électriques qui étaient très gourmands en électricité. Donc une seule centrale ne suffisait pas, il a fallu installer d'autres centrales et en tout il y en a eu 5 centrales. Et donc cet endroit a pu fonctionner jusqu'en 1990. À cette date-là, il y a une centrale qui a été installée juste en face, à Arthès. Comme elle est très moderne, en fait, elle avait besoin d'utiliser toute la force hydraulique du Saut du Tarn, enfin une bonne partie. Donc on s'est dit qu'il n'était pas du tout rentable de continuer à faire fonctionner les anciennes centrales. Donc celle-ci a fermé en 1990 pour ouvrir un musée en 1995. Il y a quand même une bonne partie d'anciens ouvriers et employés qui ont collecté, glané tout un tas d'informations en lien avec le site. Tout ça dans le but de vraiment conserver et pouvoir transmettre plus tard cette histoire-là aux générations futures. C'est une usine quand même qui s'est développée sur 28 hectares, 1,5 km de long, et qui a fonctionné pendant 160 ans pratiquement. Au début, j'ai démarré comme laborantin d'analyse. Donc pour surveiller les coulées de l'acierie. Et j'ai terminé ma carrière comme responsable qualité du secteur acierie laminoir. De 69 à 83, c'était une entreprise qui avait jusqu'à 1500 personnes, 1500 ouvriers. Et dans ce cadre-là, l'entreprise assurait un ramassage par transport bus. Il y avait un comité d'entreprise qui est quand même relativement conséquent. À l'intérieur du comité d'entreprise, on avait la possibilité d'avoir des colonies de vacances pour les enfants des ouvriers. Il y avait la possibilité aussi, au moment de Noël, il y avait des séances de théâtre pour les enfants ou les festivités pour les enfants. Et en même temps, le personnel recevait un colis de fin d'année. Il y avait une certaine entraide entre les ouvriers. Lorsque quelqu'un était malade, il arrivait souvent que des personnes aillent chez le malade ou la malade pour les réconforter, ou des choses dans ce style-là. Depuis quelques années, on organise effectivement des manifestations culturelles. L'objectif est de cibler un maximum de public, tout âge, toute génération confondue, qu'on propose dans l'année une dizaine d'activités, manifestations culturelles. Or, ces manifestations, souvent, sont réalisées en lien avec des institutions de la ville, des structures de la ville, comme la bibliothèque, par exemple, la médiathèque, ou le service jeunesse, le centre social aussi. Dernièrement, on a ouvert une salle d'escape game
dans un endroit qui est complètement inaccessible aux visiteurs habituellement. On a aménagé, on l'a sécurisé, donc on a essayé de le conserver vraiment dans son jus. Et ça nous permet de cibler d'autres publics. On propose aussi des spectacles qui peuvent se présenter à la gare, qui est une superbe salle, très bien équipée, chauffée aussi, c'est important, parce qu'au musée, proposer des spectacles en hiver, c'est impossible. À cela s'ajoutent aussi toutes les activités pédagogiques que nous proposons, puisque au total, en moyenne, on accueille 12 000 visiteurs, dont un grand nombre de groupes scolaires. Les différentes thématiques abordées dans le musée, justement, nous permettent de cibler ces groupes scolaires. Il y a l'énergie hydraulique, l'électricité, l'histoire industrielle. Donc on propose des visites guidées, mais aussi des ateliers pédagogiques, des jeux pédagogiques. Tout cela s'appuie aussi sur de nombreuses maquettes très pédagogiques réalisées par les bénévoles, les anciens ouvriers du Saut du Tarn, qui nous permettent vraiment d'expliquer, d'aborder des sujets très difficiles, très techniques, comme l'acier, la fabrication de l'acier au Saut du Tarn. On a aussi des activités avec l'association Saint-Jury Patrimoine à travers les conférences qu'ils proposent en lien avec l'histoire du Saut du Tarn. Alors aujourd'hui, le complexe La Gare à Saint-Jury, c'est un complexe magnifique, culturel, à la disposition des Saint-Juériens pour tout ce qui est conférences, séminaires. Il faut savoir qu'il y avait 2 lignes de chemin de fer à Saint-Jury, la voie normale, mais il y avait aussi la voie métrique qui reliait Albi à Alban, pour amener le minerai de fer du Fraize au fourneau du Saut du Tarn. Et là aussi, je sais qu'à cette époque-là, il y a eu quelques manifestations aussi avec les mineurs. Et ça nous est arrivé d'aller les soutenir et eux de venir nous soutenir. On a en particulier investi le Conseil général. Et puis la deuxième fois qu'on est revenu au Conseil général, on avait les CRS qui nous attendaient devant le bâtiment. Disons que c'était des moments où on se donnait la même si on n'était pas du même syndicat. En 1983, il y a eu la faillite de la société. L'entreprise a été morcelée en petites entreprises et donc dans ce cas-là, le ramassage n'avait plus lieu, si ce n'est que la plupart ont réussi à obtenir une compensation pécuniaire avec des primes de transport. Au niveau des syndicats, on a essayé par tous les moyens auprès des autorités politiques, auprès du Conseil général, d'obtenir des aides de façon que la perte d'emploi soit le moins conséquente pour le personnel. Une grosse partie de l'entreprise, de 300 à 500 personnes, a réussi à être rattachée avec une convention de la métallurgie et qui ont pu bénéficier d'une pré-retraite. Le musée du Saut du Tarn a été créé par des anciens de l'usine qui étaient partis en 83. Alors au départ, c'était des anciens ouvriers. Et puis petit à petit, les anciens ouvriers sont partis. Et l'équipe de bénévoles, qui sont essentiellement des retraités, qui viennent apporter leurs compétences. Mais c'est surtout un lieu de réunion. Ils se réunissent 2 fois par semaine. C'est pour eux un moment de partage assez important, qui crée du lien social aussi. Et cette motivation, cette émulation se retrouve souvent au musée. Les bâtiments n'ont pas été démolis, ils sont restés sur place et puis progressivement il y a d'autres entreprises qui sont venues s'installer. Alors on peut repérer des artistes aussi, puisque en atelier il y a un musicien et un autre par un peintre sculpteur, un apiculteur, alors qu'on fabriquait du métal. Pourquoi pas, oui.